Alors, je vous invite à prendre avec moi l'Évangile de Luc au chapitre 16. Nous poursuivons nos méditations, nos réflexions sur la parabole de l'homme riche et de Lazare, intitulée « Leçon de l'au-delà ». Et ce matin, nous allons explorer le thème du grand revirement. Luc, chapitre 16, à partir du verset 19. Voici la parole de Dieu. Il y avait un homme riche qui s'habillait de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre du nom de Lazare était couché devant son portail couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Cependant, même les chiens venaient lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et fut porté par les anges auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi et fut enterré. Dans le séjour des morts, en proie à une grande souffrance, il leva les yeux et vit de loin Abraham avec Lazare à ses côtés. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau afin de me rafraîchir la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a connu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est consolé ici et toi, tu souffres. De plus, il y a un grand abîme entre nous et vous, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de chez vous vers nous ne puissent pas le faire. » Le riche dit, « Je te prie alors, Père, d'envoyer Lazare chez mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'ils les avertissent afin qu'ils n'aboutissent pas eux aussi dans ce lieu de souffrance. » Abraham lui répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qui les écoutent. » Le riche dit, « Non, Père Abraham, si quelqu'un vient de chez les morts vers eux, ils changeront d'attitude. » Abraham lui dit alors, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressuscite. » Fin de la lecture de la parole de Dieu. Seigneur, nous nous plaçons devant toi maintenant alors que nous nous laissons instruire par ta parole, par ce récit raconté par notre Seigneur. Puisses-tu renouveler, Seigneur, nos pensées, nos priorités, nos valeurs et nous aider à saisir ce que tu veux nous dire à travers ce récit ce matin, s'il te plaît. Amen. Les Renaissance Men, qui est le nom du groupe des hommes de Renaissance, a repris ses réunions via Zoom, des réunions virtuelles, hier matin. Et nous commençons à étudier le livre d'un jeune pasteur québécois, Pascal Deneau, intitulé « Le côté obscur de la foi chrétienne », un ouvrage dont on vous a déjà parlé, qu'on vous recommande chaleureusement. Un ouvrage très intéressant, le titre déjà très accrocheur, n'est-ce pas, « Le côté obscur de la foi chrétienne ». Chaque chapitre est tourné autour d'un texte que l'auteur explore et développe pour nous. Et le texte qu'on devait voir hier est le psaume 13, un psaume très intéressant, écrit par David, 6 courts versets, mais parmi les 6 versets, à 4 reprises, David va poser la même question. Une question que nous nous posons probablement nous aussi de temps en temps, particulièrement lorsque les choses ne vont pas comme on le souhaite. Jusqu'à quand, Éternel? Jusqu'à quand, Seigneur, vais-je souffrir, subir ces moqueries, cette incompréhension, ces injustices? Jusqu'à quand, Seigneur, vas-tu tarder pour venir et restaurer ton règne de paix, de grâce, d'amour et de justice? Jusqu'à quand? C'est un cri qui résonne dans le cœur de bien des fidèles à travers le monde depuis des siècles, depuis le départ de Christ jusqu'à son retour, et même dans l'au-delà. Regardez Apocalypse 6.9, ces âmes des martyrs qui attendent encore le dénouement du plan de Dieu et qui crient au Seigneur, « Jusqu'à quand vas-tu tarder pour nous faire justice? » Et dans un monde profondément marqué par la souffrance, par l'injustice, par la maladie, par les conflits, les divisions et la mort, cette question est souvent posée à Dieu, elle est souvent sur nos lèvres. Et un autre élément qui vient ajouter à cela, c'est la prospérité du méchant.
Asaph, un psalmiste, a repris un peu ce combat qu'il avait eu à un moment donné dans sa vie, un combat qu'il avait amené presque à tomber, à déshonorer son Dieu. Et voici comment il le dit dans le psaume 73. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, dit-il, mon pied allait trébucher, mes pas étaient sur le point de glisser, car j'étais jaloux des vantards en voyant le bien-être des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort et leur corps prend de l'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines, ils ne sont pas frappés comme le reste des hommes. C'est pourquoi ils se parent de l'orgueil comme d'un collier. La violence les enveloppe comme un manteau. Leurs yeux ressortent dans un visage plein de graisse. Leurs mauvaises pensées de leur cœur débordent. Ils ricanent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Leur bouche s'attaque au ciel et leur langue balaie toute la terre. Il semblerait que Dieu est indifférent, ne réagit pas. Il y a ces injustices flagrantes et ces personnes semblent s'en tirer constamment à bon compte. Je crois que la parabole de l'homme riche et du pauvre Lazare vient nous donner une réponse à ces questionnements. Jésus avait à cœur ces questionnements dans le cœur de l'homme et donc, à travers cette histoire, nous donne un indice à quoi regarder et à quoi s'attendre. Et lorsqu'on regarde le but de ce récit dans le contexte de Luc 16, eh bien, on découvre que Jésus vient d'enseigner la parabole de l'économe infidèle et conclut ainsi au verset 13 de Luc 16 qu'aucun serviteur ne peut servir de maître. Car où il détestera le premier et aimera le second, où il s'attachera au premier et méprisera le second, vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. L'argent est un bon serviteur, un bon moyen. L'argent est neutre. L'argent n'est pas mauvais. Mais lorsque l'argent devient un Dieu, lorsque l'argent et ce que ça nous permet d'obtenir devient le centre de notre vie, eh bien, on a mis Dieu de côté et on s'est créé une idole. Et on adore un faux Dieu. Et beaucoup de gens tombent dans ce panneau. Alors Jésus met en garde son auditoire sur le danger de donner tant de place à l'argent et aux biens matériels. Et ce qui est fascinant, surprenant et renversant, c'est de voir la réaction des pharisiens aux paroles de Jésus. Des chefs religieux qui étaient là, qui entendaient ces histoires et cet enseignement de Jésus. Voici ce qu'on lit au verset 14 de Luc 16. En entendant tout cela, les pharisiens, et Luc ajoute quelques mots importants, qui aimaient l'argent, se moquaient de lui, se moquaient de Jésus. Je ne peux pas imaginer une scène plus déroutante que cela. Voici le Seigneur, le Messie, un enseignant, un faiseur de miracles, Dieu le Fils fait homme, qui est là et qui enseigne la parole de Dieu, la volonté de Dieu, et les chefs religieux se moquent de lui et de son enseignement. C'est bouleversant. C'est bouleversant. Alors évidemment, ceci va susciter une réaction de la part de Jésus. Verset 15, il dit ceci. Jésus leur dit, « vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît votre cœur. De fait, ce qui est très estimé parmi les hommes est abominable devant Dieu. » Et là, il leur partage cette histoire de l'homme riche et de Lazare pour illustrer cette vérité qu'il vient de communiquer. Alors, regardons un petit peu plus en détail cette histoire à nouveau. La semaine dernière, nous avons vu qu'elle pointe vers la réalité d'une vie après la mort et d'une vie qui n'est possible que dans deux conditions seulement, et deux conditions qui seront éternelles. Le ciel, la présence de Dieu, la gloire, la félicité, ou l'enfer, les ténèbres, la solitude, le regret éternel. Pas d'autre solution. Pas de place intermédiaire.
Et donc, voici cette histoire. Verset 19. Il y avait un homme riche qui s'habillait de pourpre et de fin lin et qui, chaque jour, menait joyeuse et brillante vie. Hey, ça, c'est un beau portrait, hein? Il était sur le party 24 heures sur 24. Il y avait les plus beaux linges, une garde-robe, un walk-in qui faisait d'ici à là-bas probablement, hein, et qui pouvait remplir sa garde-robe et puis habiller je ne sais combien de personnes, et qui tous les jours se payait festin après festin après festin. Et vous savez quoi? N'est-ce pas le style de vie que bien des gens envient, que bien des gens fondamentalement aimeraient avoir? Aucun souci financier, aucune préoccupation, l'abondance et même la surabondance, pas de souci, menée joyeuse et brillante vie. Et je pense que même des croyants aimeraient ça pouvoir décrire leur vie de cette manière-là. Pas de job, peut-être un bon héritage, n'est-ce pas? Un bon fonds de dotation qui a hérité de papa et de maman. Mais encore une fois, on ne dit rien sur le comment il a obtenu sa fortune. Il n'y a rien de négatif qui est dit. Le problème, c'est ce qu'il fait avec ou ce qu'il ne fait pas avec. Et ce que ça représente sur l'état de son cœur. Et donc, une première question que je veux poser ce matin, c'est qu'est-ce qui nous amène, nous, à désirer? Qu'est-ce qu'on désire? Qu'est-ce qu'on recherche dans notre vie? Qu'est-ce qu'on a envie secrètement? Qui est-ce qu'on aimerait être? Quels sont nos modèles et nos aspirations? Qu'est-ce que j'estime ou j'admire? L'homme riche de la parabole probablement faisait l'envie des pharisiens, des chefs religieux. Alors nous, qu'est-ce qui fait notre envie? Qui sont nos modèles? Et si on regarde la société, si on regarde les médias, bien on a plusieurs catégories d'hommes ou de femmes qu'on nous donne un exemple et qu'on dit hey, ça c'est le succès. Ça, c'est la réussite. C'est la réussite, c'est le bonheur, c'est l'abondance. On pense aux magnats d'entreprise, comme que ce soit un Elon Musk, un Richard Branson, ou encore, plus près de nous, un Guy Laliberté, n'est-ce pas? Hey, je peux aller même dans l'espace avec un gros nez rouge. Wow, ça, c'est l'abondance. Ou est-ce peut-être des hommes forts? On sait que le président Trump aime bien les hommes forts, n'est-ce pas? Les Poutine de ce monde, les Duterte de ce monde, les Erdogan de ce monde, ces hommes forts qui dirigent avec une main de fer semblent vraiment attirer ce président. Pour d'autres, et on voit ça dans la culture américaine, je me permets, ici je parle beaucoup des États-Unis ce matin, dans la culture américaine, dans les films américains, ces justiciers, hein, ces hommes ou ces femmes qui décident de se faire justice eux-mêmes, qui détournent un peu tout ce qui est système officiels, les cours, les policiers, les juges, etc., qui disent « moi, je vais faire justice » ou plutôt « moi, je vais me venger ». Et on se fout du reste. Ces justiciers, ce sont des modèles très populaires dans la culture nord-américaine. Pour d'autres, ça peut être un acteur, un chanteur et son style de vie extravagant, ses voyages à travers le monde, et j'en passe. Et quel genre de modèle est-ce que nous avons en tant que chrétiens évangéliques? On parle, est-ce qu'on a comme modèle quoi? Des pasteurs, des missionnaires, des hommes, des femmes qui ont quitté pays, patrie, culture pour apporter l'Évangile ou faire une différence, aider d'autres personnes, des responsables d'organisations chrétiennes, de gens qui se donnent jour après jour humblement pour bénir leurs prochains. Quels sont nos modèles? Et c'est un peu, ça joue un peu contre nous parce qu'on met l'accent sur l'humilité, donc on fait pas, hein, on manifeste pas ces gens et ces modèles-là. Mais nous avons des biographies aussi qui nous apportent des histoires qui nous touchent et qui nous inspirent. Mais encore, quels sont nos modèles? Ou est-ce que nous recherchons la même chose que les gens du monde, la vie des gens riches et célèbres?
C'est ça qu'on admire. C'est ça qui est si riche et profond, et utile et bénissant et qui est conforme au cœur de Dieu? Ou est-ce que se pourrait-il qu'on admire des choses que Dieu déteste? Je pense que ce récit de Luc 16 nous amène à nous questionner sur nos modèles et nos aspirations et d'examiner à nouveau les valeurs de Dieu. Romains 12, verset 16. « N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais soyez attirés par ce qui est humble. » C'est vraiment contre-culturel, n'est-ce pas? Et on a l'exemple par excellence, notre Seigneur Jésus lui-même, qui, existant en forme de Dieu, n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est humilié lui-même en prenant une forme de serviteur, dit Paul en Philippiens 2. Et il décrit cet abaissement, cette humiliation de Dieu le Fils qui prend forme humaine et qui s'abaisse même jusqu'à la pire des morts, la mort la plus humiliante qu'on ait pu inventer, la plus douloureuse qu'on ait pu inventer, la mort de la croix, pour vous et moi, pour nous élever. Et c'est pourquoi Paul précédera cette description de l'humiliation de Christ par ces paroles. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même, que chacun de vous, au lieu de regarder à vos propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres, que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Et s'ensuit cette description de l'abaissement, de l'humiliation de Christ, et ensuite de son élévation par le Père. Mais cette poursuite du vent, comme l'appellerait Salomon, ce style de vie qui est toute la vie qui définit cet homme riche, mène à la futilité et finalement à une grande pauvreté. Et il y a un autre danger, c'est que cet homme est aveugle au malheur des autres. Il veut être aveugle au malheur des autres. Verset 20. Un pauvre du nom de Lazare était couché devant son portail, pas à l'autre bout de la ville, au pied de la muraille de sa maison, couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Cependant, même les chiens venaient lécher ses ulcères. Jour après jour, Lazare était là, couché à la porte de la résidence de l'homme riche. Jour après jour, il espérait qu'un jour, cet homme riche aurait pitié de lui, prendrait à cœur sa pauvreté, sa souffrance et la soulagerait quelque peu. Jour après jour, l'homme riche a eu l'opportunité de bénir, de manifester de l'amour envers son prochain, et il a constamment fermé les yeux, ou pire encore, fermé son cœur. Même pas un mot d'encouragement. Quoique même ça est profondément insuffisant, selon Jacques 2,14. « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous, rassasiez-vous » et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Voici comment Jésus dit les choses encore plus directes. Matthieu 25, 41, 46. Il dira à ceux qui sont à sa gauche, « Éloignez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. En effet, j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas rendu visite. » Ils répondront alors, « Seigneur, quand avons-nous affamé
T'avons-nous vu affamé ou assoiffé, ou étranger ou nu ou malade ou en prison, et ne t'avons-nous pas servi? Et il leur répondra, je vous dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait cela à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ils iront à la peine éternelle, tandis que les justes iront à la vie éternelle. Et l'aveuglement de ce riche était tel qu'il s'est comporté comme ces maudits dont parle Jésus en Matthieu 25. Et il ose, rendu dans le séjour des morts et exposer et recevoir cette souffrance, il ose demander grâce à Abraham alors que lui n'en a pas manifesté une seule fois durant son existence. Aveuglement spirituel, j'ai dit, n'est-ce pas? Et à la lumière des événements qu'on a vus cette semaine, ici même au Québec, je crois que cet aveuglement spirituel est encore plus proche de nous que l'on oserait le reconnaître, n'est-ce pas? Avec ce décès tragique de Joyce Echaquan dans des conditions, on s'est moqué d'elle, on a manifesté du mépris envers cet autochtone. On a manifesté un racisme évident. C'est honteux, c'est scandaleux. Et comme je l'ai dit tantôt, j'ai honte, en tant que Québécois, de voir ce genre de situation se passer. Stanley Volant, un chirurgien inou de la communauté autochtone de Pessamit, a été le tout premier autochtone québécois à devenir chirurgien en 1994. Devant ces incidents, il a dit ceci, il condamne non pas seulement ce qui se passe à l'hôpital de Joliette, mais il dit qu'il a vu ce genre de choses à Roberval, à Amos, à Châteauguay, à Sept-Îles, à Val-d'Or, à Bécomo, là où il y a des communautés des Premières Nations et où il a été témoin de discrimination et de racisme dans certains de ces hôpitaux. Je suis désolé, j'aime pas ce terme-là, mais on n'est pas loin d'une définition d'un racisme systémique quand on trouve autant de discrimination et de racisme dans autant de régions du Québec. Qu'est-ce qui se trouve dans mon cœur? Puis Lazare et l'homme riche arrivent à la fin de leur vie. Le pauvre mourut, verset 22, et fut porté par les anges auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi et fut enterré. Et on peut imaginer que le riche a dû bénéficier de funérailles dignes de son rang social avec tous les honneurs traditionnels inimaginables et imaginables. Mais pendant qu'on fait son éloge sur terre, que se passe-t-il avec lui? Il est en souffrance au séjour des morts. Dans le séjour des morts, verset 23, en proie à une grande souffrance, il leva les yeux et vit de loin Abraham, et avec Lazare à ses côtés, il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau afin de me rafraîchir la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Un poète irlandais du nom de Francis Dugan a écrit il y a plusieurs années un poème intitulé en anglais « Death, the Great Equalizer », la mort, le grand égalisateur, parce qu'il voyait dans la mort ce phénomène où les riches et les pauvres se retrouvent. Qu'importe toute la richesse que j'ai pu accumuler, j'aboutis au même endroit que le pauvre avec un habit sur le dos, pointe à la ligne. J'apporte rien avec moi. Et tout ce que j'ai accumulé, ça va à quelqu'un d'autre. La mort est le grand égalisateur, selon lui, à cette lumière-là. Mais si on prend le temps de creuser, puis si on regarde ce qui vient après cette mort, on réalise que la mort n'est pas un grand égalisateur. Parce qu'il y a une différence par la suite, un jugement qui se manifeste. Et là, on n'est pas tous égaux. Le riche
qui a gardé son cœur fermé aux besoins de ses prochains, qui a manifesté une vie tournée sur son propre confort, son propre plaisir, sa propre abondance, qui n'a fait aucun cas de Dieu ou des hommes, eh bien, aboutit là où son style de vie l'a mené, loin de Dieu, dans une pauvreté la plus extrême possible. C.S. Lewis, un jour, raconte avoir trouvé par hasard une pierre tombale sur laquelle était gravée cette épithète que je vous lis en anglais d'abord. « Here lies an atheist, all dressed up and nowhere to go. » En français, « Ici gît un athée, tout habillé et nulle part où aller. » Alors, cet athée trouvait ça probablement drôle et il a voulu faire graver cette phrase-là sur sa pierre tombale. Et C.S. Lewis, en lisant cela, commente par la suite et dit « J'imagine que maintenant cet homme doit profondément souhaiter que ça aurait été vrai. Mais ça ne l'est pas. Il y a quelque chose après la mort. Et là où je vais me retrouver, l'état dans lequel je vais me retrouver, est déterminé par ce que je décide par rapport à Jésus-Christ, comment je me place par rapport à Dieu. Et si je reconnais mon état de pauvreté spirituelle pour être enrichi et béni et transformé par Jésus-Christ. Mais probablement sa vie était trop occupée, le pauvre homme riche. Il a toujours reporté au lendemain. Il a le temps. La mort n'est pas un grand égalisateur, elle provoque plutôt un grand revirement. Dans le monde à venir, les justes qui auront souffert aux mains des injustes verront finalement leur cause entendue et justice faite. Ceux qui auront été méprisés, humiliés à cause du nom de Jésus-Christ, de leur foi en Christ, recevront les louanges mêmes de Dieu le Fils. Et ceux qui souffrent dans leur corps, dans leur âme ou dans leur esprit à cause du nom de Jésus connaîtront une guérison totale, une paix éternelle et une félicité à n'en plus finir. Et quand on y pense, n'est-ce pas ici un peu un écho des béatitudes? Écoutez ce que Jésus dit en Matthieu 5. « Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. » Pas les violents, pas les puissants, pas les hommes durs. Les doux vont hériter la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Paul le dira en d'autres termes qui sont encore plus directs et plus durs. Paul écrit aux Thessaloniciens persécutés pour leur foi, il dit « Nous sommes fiers de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes les persécutions et les difficultés que vous supportez. C'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez trouvés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez aussi. En effet, il est juste aux yeux de Dieu de rendre la souffrance à ceux qui vous font souffrir et de vous donner à vous qui souffrez du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils auront pour peine une ruine éternelle, loin de la présence du Seigneur et de la gloire de sa force,
lorsqu'il viendra ce jour-là pour être célébré parmi ses saints et admiré parmi tous ceux qui auront cru. Et dans le psaume 73, le psaume d'Asaph, où il luttait avec ces notions justement de justice, de bonté, de fidélité, devant un monde où on constatait la prospérité des méchants, il finit à force de réfléchir, de méditer et probablement de prier longuement, il arrive à trouver les réponses à ces questionnements. Il dit ceci, verset 16 du psaume 73. Il dit, « Quand j'ai réfléchi pour comprendre cela, la difficulté a été grande à mes yeux, jusqu'au moment où je suis entré dans les sanctuaires de Dieu et où j'ai prêté attention au sort final des méchants. Oui, tu les places sur un terrain glissant, tu les fais tomber dans la ruine, et voilà, en un instant, ils sont détruits, ils ont disparu, anéantis par l'épouvante. Comme un rêve qui se dissipe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. » Asaph poursuit, dit, « Lorsque mon cœur était aigri et mes reins transpercés, j'étais idiot et je ne comprenais pas. J'étais devant toi comme une bête. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as empoigné la main droite, tu me conduiras par ton conseil, puis tu me prendras dans la gloire. Qui d'autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Mon corps et mon cœur peuvent s'épuiser. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et ma bonne part. Oui, ceux qui s'éloignent de toi vont à leur perte. Tu réduis au silence tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, mon bonheur, c'est de m'approcher de Dieu. Je place mon refuge en toi, Seigneur éternel, afin de raconter tout ce que tu fais. » Et je crois que Jésus voulait nous communiquer ces vérités à sa manière à travers cette parabole de l'homme riche et de Lazare. Nous vivons dans un monde brisé, un monde où dominent les injustes et où la puissance est utilisée pour écraser, pour prendre, pour appauvrir. Mais le Seigneur s'en vient. Le Seigneur revient et sa justice va rééquilibrer et corriger toutes ces injustices dont nous sommes témoins et possiblement victimes en tant que disciples de Jésus-Christ. Et je pense que cette histoire pointe d'une autre manière aussi vers ce grand revirement et contient un appel subtil à penser comme Asaph dans le nom que Jésus utilise pour parler du pauvre. Lazare ou Éléazar en hébreu veut dire « Dieu est mon aide ». Dieu est mon aide. Et déjà, ce pauvre, par son propre nom, témoignait silencieusement de son assurance du secours de Dieu. Ce secours dont nous serons tous les bénéficiaires au temps du Seigneur. Rendons grâce et prions pour ces choses. Seigneur Jésus, nous nous plaçons à nouveau, nous aussi, disciples de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous nous plaçons devant toi. Nous sommes conscients que nous luttons aussi nous-mêmes avec ces tentations, ces péchés en nous. Nous vivons dans un monde qui est brisé et parfois nous sommes tentés de nous faire justice nous-mêmes, de ne pas attendre le bon moment, le moment que tu as choisi. Parfois, Seigneur, nous te demandons pardon parce que nous doutons même de ces choses et nous questionnons et nous questionnons. Jusqu'à quand, Seigneur? C'est long. Mais tu nous rappelles à travers cette histoire de Lazare et de l'homme riche, à travers Asaph, à travers David, que tu as fixé un temps pour ce retour et pour l'instauration de ton règne de justice, un règne éternel de justice et de paix. Alors à nouveau, avec nos frères et nos sœurs à travers le monde aujourd'hui et ceux qui nous ont précédés depuis 2000 ans, nous prions et nous crions, Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que ton règne vienne. Amen.